Alors, petite vidéo pour vous présenter en quoi consiste la chimie organique. Voici une série de molécules organiques. Alors, je vais vous laisser un instant pour analyser ces molécules. Regardez quels sont les atomes qui composent ces molécules. Alors, si vous avez bien regardé, vous vous êtes aperçu que dans chaque molécule organique, on retrouve les mêmes atomes. Ce sont le carbone et l'hydrogène. Alors, vous voyez ici au-dessus, dans le cadre, on vous parle d'une molécule organique qui s'appelle le butane. Et vous voyez que nous avons mis 5 manières de représenter le butane, dont notamment cette manière avec des zigzags ou celle-ci avec des triangles remplis, etc. Donc, nous allons apprendre à représenter des molécules organiques. En effet, vous avez trouvé peut-être bizarre cette structure en zigzag ou cet hexagone avec un rond, etc. Nous allons apprendre en quoi consistent ces structures. Mais vous voyez que dans toutes les molécules organiques, nous avons du carbone et de l'hydrogène. Nous voyons aussi dans certaines molécules, comme celle-ci en bas, l'adrénaline, que nous avons la présence d'oxygène, comme ici dans la caféine. Vous avez aussi de l'azote, comme dans la cadavérine, qui est une molécule libérée lors de la décomposition donc, des cadavres. Donc, dans toutes ces molécules, vous voyez du carbone, de l'hydrogène et parfois de l'oxygène, de l'azote. Si je vous en donne d'autres, là aussi, vous retrouvez le carbone et l'hydrogène dans chaque molécule. Vous voyez ici dans le chloroforme, nous avons du chlore. Et aussi dans le DDT, nous avons du chlore. Ici, nous avons du brome, du sodium. Alors ici, nous avons du mercure, mais c'est très très rare. C'est uniquement dans la molécule qui est le mercurochrome. Voilà. À part quelques molécules, vous voyez que ce sont des molécules dont vous avez déjà entendu parler dans votre vie de tous les jours et qui sont essentiellement d'origine naturelle. Alors vous voyez les atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène aussi qu'on rencontre, etc. Donc en conclusion, les atomes qui sont présents dans les molécules organiques sont le carbone, qui est vraiment l'atome essentiel pour la chimie organique, et l'hydrogène. Alors vous, quand vous êtes face à une molécule, comment savoir si cette molécule fait partie de la chimie minérale ou de la chimie organique? Dès qu'il y a du carbone et de l'hydrogène, il faut les deux dans une molécule, cette molécule fait partie de la chimie organique. Alors, deux exceptions, c'est le cyanure d'hydrogène que vous voyez ici, appelé aussi acide cyanhydrique, ou le carbonate d'hydrogène, appelé aussi acide carbonique. Alors, vous avez déjà étudié et reconnu ces groupements. C'est le groupement cyanure et le groupement carbonate. Alors, vous les avez étudiés quand vous avez étudié la nomenclature minérale. Donc, ce sont typiquement des molécules qui proviennent de la chimie minérale. Donc, je répète, dès qu'une molécule contient du carbone et de l'hydrogène, elle fait partie de la chimie organique, excepté ces deux molécules-ci qui font partie, elles, de la chimie minérale. Alors, outre le carbone et l'hydrogène, on peut aussi rencontrer parfois de l'oxygène, de l'azote, un halogène, le chlore, le brome, l'iode ou du sodium, etc. Mais vous vous rendez bien compte qu'en chimie organique, nous allons travailler avec un nombre d'atomes beaucoup plus réduit qu'en chimie minérale. Alors, dès qu'un atome, ça c'est un petit mot de vocabulaire, dès qu'un atome n'est pas du carbone ou de l'hydrogène, on va l'appeler hétéroatome. Donc un hétéroatome, c'est un atome différent du carbone et de l'hydrogène. Alors, vous avez pu aussi observer dans les pages précédentes que parfois, dans une molécule, il y a la notation R. Alors, si vous êtes curieux et que vous regardez dans le tableau périodique, vous ne trouverez pas d'atomes qui ont un symbole chimique qui est R. En fait, le R, qui est une notation typiquement organique, signifie qu'on parle du reste de la chaîne carbonique. Alors, maintenant, petit historique de la chimie organique. Alors,
Au début du 19e siècle, les chimistes pensaient que la chimie organique était la partie de la chimie qui étudiait les molécules provenant des êtres vivants. On pensait qu'il était impossible pour un chimiste au laboratoire de fabriquer une molécule organique, à moins que ce chimiste prenne un être vivant ou prenne une partie d'un être vivant, c'est-à-dire un organe par exemple. En 1828, le chimiste allemand Friedrich Wöhler révolutionne complètement la chimie. Pourquoi? Il arrive avec simplement du matériel de laboratoire, de la verrerie de laboratoire, il arrive à fabriquer la molécule que voici qui est l'urée. L'urée est un composant essentiel de l'urine. Donc c'est une molécule qui typiquement provient des êtres vivants, mais Wöhler a réussi à la fabriquer sans avoir un rein, simplement avec de la verrerie de laboratoire. Conclusion, ça a vraiment révolutionné la chimie de l'époque et on a modifié la définition de la chimie organique. La chimie organique est donc devenue, et c'est la définition actuelle que vous devez connaître, la chimie organique est donc la chimie qui étudie les molécules riches en carbone. Nous trouverons donc dans les molécules organiques aussi bien des molécules qui proviennent du vivant, mais aussi des molécules tout à fait synthétiques. Alors, dernier point de cette vidéo, mais pourquoi les molécules du vivant sont-elles basées sur le carbone? Pourquoi le carbone est aussi fréquent dans toutes ces molécules du vivant? Alors la première raison, c'est la solidité des liaisons carbone-carbone. Donc nous allons retrouver de nombreux carbones accrochés les uns aux autres dans les molécules organiques. Et comme les liaisons carbone-carbone sont très solides, cela va créer, si vous voulez, un squelette. Un squelette solide pour ces molécules organiques. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs le voici un, c'est ce qu'on appelle la chaîne principale. Donc c'est, si vous voulez, le squelette de toute molécule organique. Alors sur ce squelette bien solide, pourra venir se greffer d'autres choses que nous allons appeler les ramifications. Alors, cette chaîne principale, elle peut être tout à fait linéaire, comme dans l'exemple que je suis en train de vous dessiner. Représenter. Donc ici, la chaîne principale est linéaire. On va appeler ces composants des composés aliphatiques. Mais la chaîne principale peut aussi être cyclique, comme dans cet exemple-ci. Là, la chaîne principale est cyclique. On va appeler ces composés les composés carbocycliques. Mais la chaîne principale peut aussi contenir un hétéroatome. Alors nous avons vu précédemment ce que c'était. Un hétéroatome, c'est un atome différent du carbone et de l'hydrogène. Donc là, la chaîne principale est aussi cyclique, mais elle contient un hétéroatome. Donc on va appeler ces composés des hétérocycliques. Alors je vais mettre en fluo la chaîne principale. Ici, vous voyez que la chaîne principale forme une ligne. Alors, j'ai bien insisté, je n'ai pas parlé de droite, j'ai parlé de ligne. Donc, la ligne peut être brisée, cassée, etc.
Ici, la chaîne principale est cyclique et ici aussi, la chaîne principale est cyclique mais elle possède un hétéroatome. Donc, je répète, comme les liaisons carbone-carbone sont très solides, attention, ce ne sont pas les atomes carbone qui sont solides, ce sont les liaisons carbone-carbone qui sont très solides. Tous les carbones accrochés les uns aux autres vont former une sorte de squelette qu'on appelle la chaîne principale, sur lequel peut venir se greffer d'autres choses qu'on appelle les ramifications. Alors la chaîne principale, ça va donc être la plus longue succession de carbone. Donc ça va être quoi la chaîne principale? Ça va être la plus longue succession de carbone. Alors la chaîne principale peut aussi, attention, contenir de temps en temps un hétéroatome. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes face à une molécule, vous devez vraiment prendre la plus grande chaîne possible qui contient vraiment le plus grand nombre de carbone. Cette chaîne, c'est ce qu'on appelle la chaîne principale. Alors, deuxième raison qui explique pourquoi le carbone a été choisi, c'est la tétravalence du carbone. Le carbone a une valence de 4. Alors, le carbone, la valence, rappelez-vous, elle correspond au nombre d'électrons célibataires qui va permettre à l'atome de se lier. Donc, comme le carbone a une valence de 4, il va pouvoir réaliser 4 liaisons simples. Mais il peut aussi, c'est plus rare, c'est pour ça que je mets entre parenthèses, réaliser 2 liaisons doubles. Il peut aussi réaliser une liaison double et 2 liaisons simples. Et il peut aussi, avec ses 4 électrons célibataires, réaliser une liaison triple et une liaison simple. Donc voici toutes les combinaisons que peut réaliser un carbone. Mais pensez bien que les molécules organiques sont souvent des chaînes de carbone. Et donc, cela permet, comme la valence est la valence la plus élevée, cela permet une grande diversité des molécules fabriquées à partir de carbone. Alors, la troisième... Ah oui, alors vous allez me dire, mais il n'y a pas que le carbone qui a une valence de 4. Tous les carbonides, c'est-à-dire tous les atomes qui appartiennent à la famille 4 ont une valence 4. Alors, quel est le problème de ces autres carbonides? Alors, le silicium est plus fréquent sur Terre que le carbone, mais il a un gros inconvénient, ce silicium, c'est que les liaisons silicium-silicium sont beaucoup plus fragiles que les liaisons carbone-carbone. Les autres carbonides, comme le plomb, l'étain, etc., sont beaucoup plus rares et beaucoup plus lourds, donc ils ont ces inconvénients. Donc c'est pour ça que c'est le carbone qui a été choisi. Alors, autre troisième et dernier point, touche à la réactivité. Alors pour vous expliquer, je pars d'un exemple. Voici une molécule organique. Vous savez que c'est une molécule organique puisqu'elle contient du carbone et de l'hydrogène. C'est la molécule qu'on appelle éthane. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'éthane. C'est un gaz. Il fait partie du gaz naturel. C'est un des 4 gaz qui composent le gaz naturel. Nous pouvons rajouter à cette molécule un hétéroatome. Je vais rajouter un oxygène. Un hétéroatome, rappelez-vous, c'est un atome différent du carbone et de l'hydrogène. Le fait de rajouter un hétéroatome, ça va changer complètement cette molécule. Alors, elle va s'appeler dorénavant l'éthanol. Et à température ambiante, elle n'est plus gazeuse, mais elle est liquide.
Alors, l'éthane, vous connaissez, donc c'est un gaz qui fait partie du gaz naturel. L'éthanol, c'est la molécule d'alcool qui se trouve dans toutes les boissons alcoolisées. Donc c'est le seul alcool de la chimie que vous pouvez boire avec modération, évidemment. Donc le fait de rajouter un atome, un hétéroatome, un oxygène ici, vous voyez que ça a totalement changé la molécule. Déjà au niveau de l'état de la matière, celle-ci était gazeuse, maintenant elle est liquide. Et puis, ces deux molécules ne réagissent pas du tout de la même manière. Si je respire de l'éthane, je vais être intoxiqué, mais je ne vais pas faire un coma éthylique. Par contre, si je bois l'éthanol, là, je risque, en grande quantité, je risque le coma éthylique. Vous voyez que le fait de rajouter un hétéroatome va changer tout à fait les propriétés de la matière, des molécules. Donc, ça apporte une réactivité très très importante. Donc, en résumé, pourquoi le carbone a été choisi? Parce que les liaisons carbone-carbone sont très solides, ce qui permet de fabriquer ce squelette, une sorte de squelette à l'intérieur des molécules, ce qu'on appelle la chaîne principale. Comme on peut faire pour chaque carbone plusieurs combinaisons possibles et qu'une molécule organique est composée de plusieurs carbones, ça permet une grande diversité. On peut construire plein de molécules organiques différentes. Et troisièmement, à ces carbones et ces hydrogènes, à ces chaînes de carbone et d'hydrogène, on peut toujours rajouter un hétéroatome. Et le fait de rajouter un hétéroatome ajoute une réactivité tout à fait particulière, des propriétés différentes à la molécule qui va tout à fait réagir de manière autre. Et donc, il permet aussi une grande diversité. Voilà, maintenant à vous de faire les exercices. Vous avez d'abord un premier exercice où vous devez repérer quelles sont les molécules organiques, quelles sont les molécules minérales. Et un deuxième exercice où vous devez repérer la chaîne principale dans chaque molécule organique.